Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui, pour une fois, on va pas parler de frontières étranges et qui ne font pas vraiment de sens, mais on va parler de l'évolution des frontières suisses. Depuis le mythique traité du 1er août 1291 jusqu'à aujourd'hui, la Suisse s'est agrandie petit à petit jusqu'à former ce territoire que tout le monde connaît. Prêt pour un voyage dans le temps? Car on part tout de suite, direction 1291. Selon la légende, la Suisse fut fondée le 1er août 1291 par la signature d'un pacte d'alliance juridique et défensive éternelle entre les trois cantons de Schwyz, Uri et Unterwald, qui faisaient tous partie du Saint-Empire romain germanique. Ensemble, ils formèrent ce qu'on a par la suite appelé la Confédération des Trois Cantons. Situées dans des vallées reculées de l'Empire, elles avaient néanmoins un avantage économique de taille: l'accès au col du Gothard, au centre de l'axe nord-sud dans l'Europe. La Confédération s'attirera ses premiers conflits assez vite à cause du pillage des territoires appartenant à l'abbaye d'Einsiedeln en 1315. Les Habsbourg, qui possédaient ces terres, levèrent immédiatement une armée pour défaire les confédérés. Mais malheureusement pour eux, ils furent très sèchement battus par une armée bien moins nombreuse et moins bien armée lors de la célèbre bataille de Morgarten. Cet événement prouva immédiatement que la Confédération devait être prise au sérieux à l'échelle régionale. Forte de sa victoire et de sa réputation naissante, la Confédération développa rapidement un système d'alliance avec d'autres villes de la région. Lucerne fut la première ville à rejoindre les trois cantons primitifs et devint, en 1332, le quatrième canton de la Confédération. Zurich, elle, signa un traité d'alliance sans rejoindre les confédérés, mais qui leur permettait d'étendre considérablement leur influence dans la région. Après un certain temps dans l'alliance, la ville décida finalement, en 1351, de rejoindre les autres cantons, malgré le fait que la ville ne soit pas reliée territorialement. Avec Zurich en plus, les confédérés pouvaient espérer obtenir de nouveaux territoires, avec, si possible, une certaine importance stratégique. Leurs deux objectifs principaux: récupérer Zug et la vallée de Glaris. Cette dernière fut intégrée en premier, dès l'année suivante, à la suite d'un soulèvement contre l'occupation des Habsbourg. Malheureusement pour eux, ils durent signer un traité les reléguant à être un canton de moindre importance à cause de leur faible intérêt stratégique. Galvanisée par leur victoire diplomatique, l'armée confédérée alla faire un siège autour de la ville de Zug seulement 4 jours plus tard. Ne faisant face à aucune résistance, la ville fut libérée, si on ose appeler ça comme ça, par cette même armée et put signer un traité similaire à celui de Zurich pour intégrer la Confédération. Par la suite, les Habsbourg récupérèrent ces deux cantons et ils redevinrent membres de la Confédération qu'en 1365 pour Zug et 1388 pour Glaris. Cependant, ils purent se renforcer dès l'année suivante grâce à l'intégration d'un allié de longue date, Berne. Avec la ville de Berne en plus, la Confédération est passée à un stade supérieur et devient officiellement la Confédération des 8 cantons, malgré le fait que Glaris et Zug étaient momentanément contrôlés par les Habsbourg. Jusqu'en 1400, les différents cantons s'emparent petit à petit de différents territoires, en particulier le canton de Berne, qui annexe entre autres Thun, la région d'Unterzeen et la vallée de Sime. Prouvant au fil du temps sa puissance, les confédérés signèrent une alliance avec les trois ligues grisonnes, territoire qui recouvre le territoire actuel des Grisons, ainsi qu'une partie tout à l'ouest de l'Autriche et une partie de l'Italie du Nord. Le début du XVe siècle fut mouvementé pour les 8 cantons. Ils signèrent des alliances avec Sion, Neuchâtel, Bellinzona et Appenzell entre 1403 et 1411. Ils enchaînèrent avec l'annexion d'Urseren et la vallée de la Léventine au sud, ainsi qu'avec celle de l'Argovie, ce qui assure une liaison directe Berne-Zurich par la ville de Baden. Ces terres deviendront un bailliage commun de la Confédération. Enfin, Uri, Lucerne et Unterwald signeront un traité d'alliance avec les Sept Dizains, une fédération indépendante en Valais. Les 50 années suivantes se résument à un grand nombre de créations de protectorats et de bailliages de la part des cantons. Les plus importants étant ceux de l'abbaye d'Engelberg, d'Utznar, de Galster, le comté du Toggenbourg, Rapperswil et l'abbaye de Saint-Gall, qui possède un statut spécial car elle possède aussi des traités d'association avec certains autres cantons. La Confédération signera d'autres alliances avec les villes de Fribourg, Appenzell et Schaffhouse. Enfin, la Turgovie recevra le statut de condominium entre tous les cantons, sauf Berne, c'est-à-dire que tous les cantons se partagent ces terres sauf Berne. En 1474 commencent les guerres de Bourgogne. Fribourg et Berne vont envoyer des troupes dans le pays de Vaud,
alors savoyards, elles prennent rapidement Grandson, Orbe, Montagny, Échallens, Aigle et enfin la région du Chablais. Toutes ces villes deviendront par la suite des bailliages communs, à l'exception d'Aigle qui sera bernoise. En parallèle, les 7 Disins annexent le Bas-Valais. En 1475, la Confédération rejoint Berne et Fribourg et déclare la guerre aux comtes de Romont, qui s'étaient alliés avec la Bourgogne. Ensemble, ils battront la Bourgogne dans les batailles de Grandson, de Morat et de Nancy, qui scellera le destin de la Bourgogne et qui assurera la victoire helvétique. En 1481, Fribourg et Soleure demandent leur adhésion à la Confédération, longtemps restée à 8 cantons. Cette demande a pris du temps à être acceptée, car les cantons ruraux craignaient de perdre leur supériorité face aux cantons urbains. Ils deviendront donc les 9e et 10e cantons. En 1499, après la guerre de Souabe, les trois ligues renforcèrent leur alliance avec les autres cantons et, après une nouvelle victoire suisse, la Confédération fut officiellement reconnue indépendante du Saint-Empire romain germanique. 2 ans plus tard, Bâle et Schaffhouse, des alliés de longue date, rejoignirent la Confédération et enfin Appenzell devint le 13e canton, ce qui finira de former la Confédération des 13 cantons qui durera jusqu'en 1798. Pendant ce temps, la Confédération s'étendait au sud en participant aux guerres d'Italie en étant alliée au roi de France. Elle récupéra pendant ces guerres, entre autres, Lugano, Locarno, Mendrisio ou encore Domodossola. Mais sous la pression de l'évêque de Sion, la Suisse rejoint la Ligue anti-française et sera défaite lors de la bataille de Marignan en 1515. La Suisse perdra Domodossola et sa vallée, mais gardera les territoires qui forment aujourd'hui le Tessin, sous la forme de bailliages communs. Cette défaite marqua la fin de l'intervention suisse dans les batailles majeures européennes et de ses volontés expansionnistes. Le reste du XVIe siècle fut marqué par peu de changements territoriaux. Des alliances avec Mulhouse, Rottweil et Genève furent signées. Berne annexa définitivement Payerne et le Pays de Vaud, et le comté de Gruyère fut divisé entre les cantons de Fribourg et de Berne. Enfin, en 1597, Appenzell se sépare en 2 entités, Appenzell-Rhodes intérieur et extérieur. Si vous voulez en apprendre plus sur ce canton, j'en parle déjà dans ma vidéo sur les demi-cantons, vous pouvez aller la voir, elle est sur ma chaîne. Il n'y eut quasiment aucun changement territorial jusqu'à la Révolution française. On notera cependant que la Suisse est officiellement indépendante à partir de la signature du traité de Westphalie en 1648. En 1798, la France envahit la Suisse et récupéra la République mauricienne, qui faisait partie de l'évêché de Bâle, ainsi qu'une partie de ses terres. Dans le même temps, au sud, la République cisalpine récupère Bormio, Chiavenna et Valtellina, qui faisaient partie des 3 ligues. À cela s'ajoute la création du canton de Sargans autour de la République de Rapperswil. Dans le courant de l'année 1798 est créée la République helvétique qui vient remplacer la Confédération des 13 cantons. La Suisse fut réorganisée selon les volontés de la France. Le canton de Berne est séparé entre les cantons de Berne, d'Oberland, du Léman et d'Argovie. Les 7 Disins deviennent le Valais, Uri, Schwyz, Unterwald et Zug deviennent les cantons des Waldstätten, Glaris devient avec ses bailliages communs le canton de Linth, les 2 Appenzell et Saint-Gall forment le canton de Sentis, les cantons de Bellinzona et de Lugano sont formés à partir de bailliages communs, tout comme la Turgovie au nord et le canton de Baden entre l'Argovie et Zurich. Enfin, les 3 ligues sont annexées pour devenir le canton de Réti. Par la suite, Napoléon a fait faire sécession au Valais pour pouvoir contrôler le trafic de marchandises dans les Alpes. Après l'échec de la République, Napoléon impose l'acte de médiation en Suisse et de nouveaux cantons sont créés ou changés. Les nouveaux cantons sont ceux de Saint-Gall, du Tessin, de Vaud et des Grisons. Lorsque Napoléon fut chassé du pouvoir, l'acte de médiation cessa d'être en vigueur et la Confédération des 21 cantons fut créée. La Suisse put aussi négocier au Congrès de Vienne. Ainsi, elle récupéra les cantons de Neuchâtel et de Genève, une partie de la région d'Ajoie fut adhérée au canton de Berne, et enfin, le canton du Valais fit son retour dans la Confédération. En 1831, le canton de Schwyz se sépara en Schwyz intérieur et extérieur, avant de refusionner 2 ans plus tard, où, cette année-là, c'est le canton de Bâle qui s'est séparé en 2. Depuis cette période, les frontières nationales n'ont plus bougé, à part pour un échange de territoire négligeable avec la France. Enfin, le 26e et dernier canton à être créé fut le Jura en 1979. Et voilà à quoi ressemble la Suisse aujourd'hui, après plus de 700 ans d'histoire, après de nombreuses batailles remportées et de nombreux succès. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez appris plein de nouvelles choses. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera elle aussi de frontières insolites,
Allez, à une prochaine!